L'école a commencé à être gratuite, surtout au primaire. Maintenant, peut-être qu'on doit revoir un peu au secondaire aussi. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai constaté depuis son arrivée. Je pense que Gbagbo a envoyé un grand développement en Côte d'Ivoire. Il a permis de développer la culture ivoirienne. Il a permis aussi d'avoir des marchés, d'avoir de plus grandes routes. C'est ce que je pense de lui. Ce que le président Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire de positif, c'est par rapport à la guerre dans un premier temps. Pour moi, il a su gérer la crise ivoirienne et aujourd'hui on a la paix. Ça c'est le plus grand, en tout cas, le plus grand de tout ce qu'il a apporté de positif à la Côte d'Ivoire. Il y a aussi des infrastructures qu'il a su gérer telles que les routes et il y a aussi comme infrastructure l'autoroute du Nord qui sont en train d'allonger juste à Yamoussoukro. Il y a aussi la façon d'avoir pu payer les fonctionnaires pendant la crise. Il y a tout ça. Voilà entre autres ce que j'ai pu voir de positif qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Le président de la République a fait beaucoup de choses sur vraiment le plan social, sur le plan économique. N'eût été la sale guerre qui est venue vraiment ralentir ses actions. Sinon, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui vraiment en avance, à mon propre avis, quoi. Je crois que en Côte d'Ivoire, dans ces 10 dernières années, le président de la République a fait des réalisations, telles l'électrification des villages, la construction des châteaux d'eau, l'ouvrage des grands chantiers tels l'autoroute du Nord et d'autres autoroutes. Je suis enseignement des professeurs qui avaient été appelés professeurs raccrochés. Donc, dans mon état, le président a fait beaucoup de choses. Voilà. Il m'a permis de retrouver ma dignité. J'ai fait le métier d'enseignant par conviction. Et pendant 10 ans, presque 11 ans, j'étais traité à demi-salaire. Et c'est avec le président Gbagbo que mon salaire s'est retrouvé au même niveau que mes anciens collègues. Pour ce qui est de la situation politique en Côte d'Ivoire, je dirais que son charisme de combattant nous a sauvés du désastre. Ces dernières années, depuis que le président Gbagbo est là, son travail a un impact positif sur la société, surtout au niveau de la promotion des femmes. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans son programme de gouvernement. D'abord, ce que je sais à mon niveau, et surtout au niveau d'un professeur, c'est l'augmentation des salaires qu'il a apporté. Vraiment, ceci nous rend fiers. Et vraiment, nous sommes fiers de lui parce que sur tous les gouvernements qui sont passés, c'est le seul qui est pensé aux professeurs. À un moment donné, on avait un salaire à double vitesse. Il a comblé. Et en même temps, il a relevé les salaires. Je crois qu'avec lui, l'école peut aller de l'avant. L'arrivée du président Gbagbo a un peu atténué nos souffrances. Et que bon, peut-être qu'avec la grâce de Dieu, les choses iront mieux. Je pense que le président Laurent Gbagbo a apporté à Côte d'Ivoire un peu plus de démocratie. Et grâce à lui, les partis politiques ont le droit de plus encore s'exprimer dans ce pays. Et il a permis aussi la libéralisation de la presse. Que le président a fait de positif en Côte d'Ivoire, il me dit qu'il a fait beaucoup de choses. D'abord la liberté, la démocratie, et puis il a permis aux Ivoiriens de connaître beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Surtout ce qui me tient en cœur envers lui, sa franchise envers les Ivoiriens. Je pense que M. Laurent Gbagbo a fait plus que ce qu'il devait faire malgré la crise. C'est vrai, il n'a pas eu le temps parce que la crise est arrivée, tout le monde est au courant. Mais le travail déjà qu'il a fait montre que s'il n'y avait pas la crise, il allait faire mieux que ça. La preuve,
Actuellement, nous sommes en train de prolonger. Il est en train de prolonger l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro. Et ça, c'est exceptionnel, en pleine crise. Et il a permis également l'école gratuite, en pleine crise. Je crois que le président Gbagbo, il a quand même fait beaucoup pour ce pays, notamment pour la jeunesse. Et de par la politique de M. Laurent Gbagbo, du président de la République, on a eu quand même la création de plusieurs sous-préfectures, des différents conseils. Et les différents conseils généraux ont quand même permis de développement de certaines régions, notamment pour la construction de certaines écoles primaires, des dispensaires. Je pourrais dire que le président a apporté beaucoup quand même, hein, franchement dit. Pour les anciens présidents, c'était difficile de pouvoir les approcher. Mais avec lui, c'est quelqu'un qui est ouvert. Il est sympa, il est large, comme on peut le dire. Il est large, il a aidé vraiment beaucoup de personnes. Je crois que le président de la République, Laurent Gbagbo, en 8 ans, a fait beaucoup malgré la crise pour ce pays. Il faut être objectif, surtout pour nous qui sommes enseignants. Sous l'ère Gbagbo, nous avons quand même eu une indemnité contributive au logement. Il y a eu une augmentation de la masse salariale, même si ce n'est pas encore à 100%, mais moins à 50%. C'est déjà important. Je pense que sur tous les autres terrains, il en a fait. Et les Ivoiriens doivent être objectifs, ils doivent reconnaître tout ce qu'il a fait, son mérite, et le soutenir. Si d'aventure il est réélu, il pourra mieux faire encore, j'estime. À notre époque, dès que tu viens de parler, on t'arrête. On dit, il a dit le nom de Pierre, c'est pas bon. Maintenant, tout le monde parle. De deux, il aime son pays. L'homme qui aime son pays, c'est lui qu'on doit aimer. Il aime son pays. Il n'a pas à faire de bêtises, il n'a pas à faire de guerre, il n'a pas à faire la nuit. Il aime tous les Ivoiriens. Il veut que les Ivoiriens avancent. Vraiment, ce que je pouvais dire sur le président Gbagbo, c'est que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, que tous les villages qui étaient non plus profonds de l'obscurité, tous ces villages ont de l'électricité, ont l'eau courante, ont des écoles, ont des dispensaires. Et vraiment, c'est un truc qui est très bien. Parce qu'il mérite d'être là encore, qu'on puisse le reconduire pour le laisser travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire. Moi, en ce qui me concerne, je veux dire que depuis qu'il est au pouvoir, j'ai pris conscience d'un certain niveau de vie et je me bats maintenant pour gagner ma vie. Quotidiennement, quoi. Voilà. Tous les Ivoiriens constatent ce qu'il a fait, tout le monde voit ce qu'il a fait. Nous sommes dans ce pays, on voit ce qu'il a fait. Même un enfant, on n'a pas besoin de dire un enfant, depuis là au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Tout le monde voit ça. Au fait, il a redressé le comité, tout le monde sait ça. On n'a pas besoin d'aller enseigner ça à l'école. On n'a pas besoin d'aller enseigner ça à l'école. Il est venu aujourd'hui là. Les Ivoiriens sont tellement heureux. Cette histoire de, comment on appelle ça même, de vieillesse là, on a fini avec ça. Actuellement c'est la jeunesse. Aujourd'hui il y a plein de jeunes. Moi, grâce au président Gbagbo, mon grand frère travaille. Il avait tous les diplômes, aujourd'hui il travaille. Aujourd'hui c'est la jeunesse, tous les jeunes travaillent aujourd'hui. Les gens sont à l'aise. Il n'y a plus de... On n'a plus de journalistes à l'avant en prison. Non, non. On appelle ça la liberté d'expression. Tout le monde est libre, tout le monde dit ce qu'il pense, tout le monde dit ce qu'il veut. Il n'y a pas de prison aujourd'hui. On est tranquille. Depuis son accession à la magistrature suprême, il a fait quand même de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses parce qu'il a réparé certaines injustices au niveau des enseignants. Il a fait beaucoup de choses au niveau du corps préfectoral, de l'armée, de la justice. Je crois que tout ça doit être mettre à son actif. Par rapport aux autres qui l'ont précédé, je crois qu'il a fait quelque chose de bon. Le président a apporté beaucoup de choses. Surtout ce qui m'a frappé. Pendant la guerre, il y a eu la guerre, il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était en Italie. Ça m'a beaucoup frappé. Et il est venu nous trouver ici. Il est venu nous soutenir ici. Et il a tout fait pour supprimer cette guerre-là. Et ce qui me rend heureuse aussi, c'est qu'il soutient beaucoup les femmes. Il a fait que les femmes analphabètes aujourd'hui ont un mot à dire. Quand je vois les femmes gourous parler à la télévision et tout ça là, ça me fait plaisir, les analphabètes. Il les a amenés au Brésil, partout. Vraiment ce monsieur-là, c'est ce monsieur-là qu'il faut à ce pays-là. C'est ce monsieur-là qu'il faut. Et le Seigneur l'a amené au bon moment pour qu'il nous libère de tout
tous les maux de ce monde-là. Donc vraiment, moi j'ai prie le Seigneur, j'ai prie Dieu que ce monsieur-là, le peuple le mette encore devant le pays pour qu'on puisse voir ce que le Seigneur lui a demandé de faire pour le pays. Parce que ce monsieur-là, c'est le Seigneur même qui l'a mené pour qu'il nous arrange.